Bonjour à tous, bonjour. Bienvenue au webinaire Innogeny Sky Group. Je me présente, Nicolas Jouan de la société Sky Group. Et aujourd'hui, je vais vous introduire donc nos amis d'Innogeny. Vas-y, Jérôme, Sylvain. Bonjour, Présentez-vous. Je suis président d'Innogeny depuis 5 ans. Bonjour à tous, moi je suis Jérôme Bolduc, directeur produit chez Innogeny, donc avec la compagnie depuis le début, donc depuis 2012. Luc, Sky Group, voilà, expert avant-vente. Voilà. Donc bonjour à tous. Avant de démarrer ce webinaire, quelques règles sur l'usage du webinaire. Vous avez à votre droite un chat dans lequel vous pouvez poser vos questions. Nous y répondrons au fur et à mesure de cette présentation. Nous essaierons d'aller droit au but et bien expliquer l'ensemble des nouveautés Innogeny en cette rentrée 2025. Donc, tout de suite, je passe la main à Sylvain pour qu'il nous présente un peu plus Innogeny et nous fasse une petite intro de la société sur son histoire, ses développements et ses produits. Oui, l'histoire d'Innogeny a débuté à Québec autour de 2012-2015. Fondé par Gilles Chouinard, qui est ingénieur électrique, qui travaillait chez Matrox dans la broadcast et qui a finalement décidé de lancer son entreprise du côté de AV, Pro AV. Puis, on a eu une forte croissance au cours des dernières années. Puis, entre autres, on est encore très fiers aussi que tous nos produits soient développés et fabriqués au Canada et même au Québec. Donc, ce qui assure la qualité de nos produits avec nos ingénieurs qui peuvent aller sur place directement sur les planchers de l'usine au lancement des produits pour s'assurer de la qualité, qui assure une communication beaucoup plus rapide que si les produits étaient fabriqués en Asie. Et donc, on est très fiers de la qualité du peu de retour sur nos produits. Donc, l'évolution s'est faite rapidement au cours des dernières années. On va voir plus tard les différentes catégories, mais vous voyez le nombre de produits qui a été développé beaucoup plus rapidement au cours des dernières années parce qu'on a grossi l'équipe d'R&D depuis 3-4 ans environ. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différentes gammes d'Innogeny, de leurs clients, de sa croissance actuelle? Oui, d'abord, les ventes ont vraiment explosé au cours des 4-5 dernières années. On est 4 fois plus gros en termes de ventes qu'on l'était il y a 5 ans. Vous voyez à l'écran un peu le type de clients qu'on a partout dans le monde. 95% de nos ventes sont à l'export, à l'extérieur du Canada. On est présent dans plus de 70 pays. On a plus de 150 000 produits installés depuis la fondation d'Innogeny. Et la croissance se poursuit parce qu'on accélère le lancement de nouveaux produits. On a lancé 4 nouveaux produits au cours de la dernière année et on en lance 4 nouveaux au cours des 12 prochains mois. Donc, vous allez voir, on continue à avoir encore plus d'innovation du côté d'Innogeny. Alors, j'aimerais préciser que ça, ce sont des chiffres mondiaux. Pour la France, nous avons, je crois, dépassé cette année un peu plus de 10 000 produits Innogeny déployés en France, ce qui représente une masse considérable de salles de réunion qui sont actuellement en usage chez nous, en France. On va passer peut-être au slide d'après sur les différentes gammes. Est-ce que tu peux, Sylvain, Jérôme, nous expliquer un petit peu les différentes gammes, les différents segments que vous adressez avec vos produits? Si on commence avec l'historique d'Innogeny, vous connaissez les convertisseurs qui existent depuis le tout début, entre autres avec le encoder MJPEG qui assure la qualité de la vidéo, même en extension USB 2. Ensuite, les mixeurs qui sont apparus il y a quand même plusieurs années, mais qui demeurent encore d'excellents vendeurs. Puis, au cours des dernières années, c'est vraiment le côté commutateur avec la famille Toggle qui a explosé au tout début avec le Toggle durant la pandémie. Puis, s'est ajouté le Toggle Rooms XT, tout récemment le Toggle Dock 2x1. Jérôme va faire une revue plus détaillée de la famille Toggle dans quelques minutes. Puis aussi, l'autre catégorie qui s'est développée au cours des dernières années, c'est au niveau des étendeurs en USB 2, USB 3, la nouvelle version Wallplate qui vient tout juste d'être lancée et la version U-Bridge USB-C qui va être lancée fin de 2025, plutôt au début 2026, donc qui est très, très attendue. Puis, si on ferme la boucle, on revient au convertisseur, donc à nos sources avec le convertisseur IP to USB qui est prévu pour la fin 2025. Puis, tout ce qui touche le volet IP, vous pouvez vous attendre à beaucoup d'innovations au cours des prochaines années.
soit des ajouts sur par exemple, sur nos mixeurs existants ou des nouveaux produits qui vont permettre d'avoir un écosystème en IP, complètement IP. Donc, beaucoup d'innovation qui s'en vient de ce côté-là. Donc, on va tout de suite démarrer dans le cœur du sujet. On va parler un petit peu de cette gamme, la gamme Toggle, qui a démarré avec le Toggle simple, qui est l'un de nos best-sellers. Je crois qu'en France, c'est un peu plus de 2500 pièces maintenant vendues dans différents environnements. C'est un produit qui s'adapte à tout type d'écosystème, que ce soit avec des barcodes, que ce soit avec des caméras ou des micros DSP. Mais je laisse Jérôme prendre la main. Parfait. Donc, Toggle, c'est vraiment bien qu'on démarre avec ce produit. Donc, le Toggle, c'est un produit qui est quand même assez simple, là, dans le sens qu'on peut connecter jusqu'à 2 systèmes simultanément et on peut partager tout ce qui est équipement USB, que ce soit des caméras, des barres vidéo, des DSP, n'importe quel type de device USB, là, on peut les brancher au Toggle. Et avec la fonctionnalité de communication automatique, donc, ça donne une grosse versatilité là, avec différents systèmes, là, comme Nicolas mentionnait, avec les barcode click-share ou n'importe quel type de système de visioconférence. Si la fonction automatique n'est pas nécessaire, vous avez un automate déjà dans la salle, vous pouvez le contrôler par RS-232 ou par GPI. Donc, c'est vraiment versatile, là, point de vue installation. Donc, c'est bien pour partager de l'équipement USB. C'est sûr que si vous voulez commuter des sources vidéo, là, c'est un autre problème là, que vous devez adresser. Donc, c'est pour ça qu'on a développé le Toggle Rooms. Donc, le Toggle Rooms est basé sur le Toggle actuel. Mais en plus de ça, on a intégré la connectivité USB-C. Donc, à travers ce port-là, vous avez de la connectivité USB 3, vous avez du DisplayPort Alternate Mode et aussi du chargement jusqu'à 100 watts là, de puissance. Là. Donc, en masse de puissance pour recharger là, aisément un portable. Et aussi, la fonctionnalité de vidéo, vous pouvez aller jusqu'à 4K 60 images secondes et aussi avec des formats jusqu'à 5K 30. Donc, avec des systèmes Jupiter, par exemple, là, on est super compatible avec ce type d'équipement-là. Et aussi, on a gagné beaucoup de prix, là, que ce soit pour le AV Magazine, à certains shows là, comme Infocom et ISE. Donc, point de vue installation, ici, vous avez un diagramme de connectivité où on illustre les connectivités avec les équipements USB, les équipements HDMI, avec les différents systèmes qu'on parle de Microsoft Teams Room, de Zoom Room ou n'importe quel type de système. Et aussi, du côté de la table, on peut brancher des portables à travers la connectivité USB-C. Avec ce système-là, vous avez aussi en accessoire un bouton qu'on peut fournir. Donc, ce bouton permet de faire de la commutation entre le mode Room PC versus BYOM. Et aussi, vous pouvez connecter plusieurs types d'appareils, que ce soit des speakerphones ou d'autres types de produits. L'appareil vient avec un câble USB-C jusqu'à 1,8 mètres. C'est sûr que tout dépendant des systèmes que vous utilisez, probablement vous allez avoir besoin d'extensions USB-C. Donc, on a des solutions déjà validées là, du marché, là, que ce soit avec des manufacturiers comme Extron, Lightware, Kramer. Toutes ces solutions-là sont compatibles là, avec le Toggle Rooms. Et aussi, le produit vient avec plusieurs solutions de montage, là, avec l'unité en tant que telle et aussi le bloc d'alimentation qui est dans la boîte. À noter que l'ensemble de ces produits sont testés avec un grand nombre de produits de l'écosystème. On n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais l'ensemble des produits Inogeny sont testés avec les grands noms du marché. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu, Jérôme, plus? Oui, on est compatible avec les grands joueurs, là, que ce soit du Crestron, du Lenovo, Jabra, Earthane, Barco. C'est surtout le fait qu'on gère la communication au niveau USB et vraiment au niveau vidéo. Là, ça donne une très grande versatilité point de vue compatibilité. Là. Donc,
On est aussi en contact avec les grands partenaires, là, que ce soit Lenovo, que ce soit Logitech, que ce soit Poly, par exemple. Là. On teste là, les systèmes, même avant qu'ils soient disponibles. Là, on teste les release candidates là, pour ces différents systèmes-là. Et si on voit qu'on a un problème, là, on s'ajuste très rapidement. Là. On s'ajuste même avant que le client puisse expérimenter des issues. Là. Donc, j'en profiterai pour ajouter que dans notre équipe, on est rendu à près de 35 employés, puis dont une vingtaine d'ingénieurs. Donc, notre équipe d'ingénierie est toujours en contact avec l'équipe d'ingénierie de ces gros joueurs de Crestron, Lenovo, Logitech et compagnie pour s'assurer justement de la compatibilité de nos produits. Donc, c'est ça, le Toggle Room, c'est un bon produit pour les petites à moyennes salles. C'est sûr que si vous avez des plus grandes salles, comme ici, là, vous voyez que le Toggle Rooms, vous avez plusieurs connecteurs, donc c'est vraiment une unité où vous avez les connectivités USB-C pour connecter votre laptop. Et si votre portable n'a pas de connectivité USB-C, vous pouvez vous brancher en USB-B et HDMI. Même chose pour le Room PC. Donc, vous avez les deux connexions là, séparées pour aider à connecter ces systèmes. Vous pouvez brancher jusqu'à 3 appareils USB, que ce soit des vidéobars, des DSP ou des interfaces tactiles d'écran. Donc, vous pouvez brancher ça ici. Nous avons 2 sorties HDMI. La première sortie HDMI, c'est pour connecter un moniteur. Et la seconde, c'est vraiment pour connecter sur un ingest là, de système de vidéoconférence. Exactement. Donc, c'est vraiment le contenu des portables va être transféré à cette sortie-là qui est le HDMI Share Out. Donc, point de vue contrôle, vous pouvez y aller par IP. Donc, on supporte des API très standards, là, que ce soit du Telnet, que ce soit des REST API. Donc, sécurisé ou pas, c'est à votre choix. Et aussi, tout ce qui est port de contrôle RS-232, c'est disponible. Et le port GPI, c'est pour le port du bouton, là, finalement. Donc, tous ces contrôles-là, nous avons les modules aussi associés. Donc, sur Crestron, on a déjà nos modules qui sont déjà écrits, qui sont disponibles déjà sur notre site web. On a les modules aussi pour Q6. Extron aussi qui sont déjà disponibles dans leur librairie. Là. Donc, c'est assez facile d'utilisation et à installer. Là. Donc, ce produit est vraiment fait pour les petites salles, parce que j'imagine que tout étant connecté dessus, on est limité par les distances HDMI, les distances USB 2 ou 3. Exactement. Mm. Oui, exactement. C'est sûr que du côté support, on se fait beaucoup demander la compatibilité avec différentes plateformes et on voit qu'il y a beaucoup de clients qui utilisent des extensions HDMI, des extensions USB avec le Toggle Rooms. C'est souvent des fois, c'est peut-être des limitations au point de vue de leur système, mais c'est sûr que pour les plus grandes salles, le Toggle Room XT, là, ce produit-là est vraiment plus adapté, là, dans le sens que c'est un système à 2 boîtes. Donc, l'extension est vraiment native là, dans ce système-là. On utilise les JDBaseT pour étendre le USB, étendre la vidéo jusqu'à 4K 60 et le 5K 30. Et aussi, on a le même type de connectivité, le point de vue USB-C. Donc, du côté de la table, vous avez un port USB-C, on charge jusqu'à 100 watts de puissance. On a de la connectivité USB et aussi de la vidéo jusqu'à 4K30 et 5K30. Là. Donc, point de vue diagramme de connectivité, là, comme vous voyez, c'est quand même assez simple. Là. Vous avez une boîte du côté de la table, où vous pouvez brancher tous vos appareils, là, que ce soit laptop, que ce soit appareil USB que vous voulez partager entre le laptop et le côté MTR. Donc, ça agit comme un genre de hub. Et ensuite, vous avez la connectivité HDBaseT qui va aller se connecter du côté du système de vidéoconférence, des écrans, de la barre vidéo. Vous avez toutes les connectivités HDMI et USB. Donc, point de vue de fonctionnalité, c'est carrément identique au Toggle Rooms, mais c'est vraiment, les connexions sont déplacées de part et d'autre du système. Donc, si vous êtes déjà habitué avec un système Toggle Rooms, vous ne serez pas vraiment dépaysé là, avec un système Toggle Room XT. Là. Et aussi, il y a toujours la versatilité d'avoir le bouton pour contrôler le système avec comme un trigger usagé.
Donc, si vous ne voulez pas la fonctionnalité automatique, vous pouvez toujours vous baser sur ce trigger-là. En passant, on est très fiers que le Toggle Rooms XT est finaliste pour le concours du AV Magazine, dont le gagnant va être connu au mois de novembre à Londres. Puis, on a déjà gagné ce concours-là avec le Toggle et le Toggle Rooms. Donc, on espère compléter la triple couronne bientôt. On croise les doigts, Sylvain, on croise les doigts. Donc, point de vue connectivité, comme vous voyez, du côté gauche, vous avez vraiment le laptop hub, où ce que vous avez les connectivités HDBaseT, USB-C, USB et HDMI. Qu'est-ce qui est un peu différent de ce côté-ci? Vous avez la possibilité d'utiliser le contenu des laptops pour l'envoyer, par exemple, à un système d'ingest qui serait peut-être disponible à la table avec vos systèmes. Donc, si vous utilisez un système comme le Logitech TAP, où il y a une entrée HDMI, vous pouvez connecter cette sortie-là sur ce système. On fait apparaître aussi des ports USB pour connecter des speakerphones, par exemple, ou n'importe quel type d'appareil USB pour qu'il soit disponible soit du côté laptop ou soit du côté vidéoconférence, du système de vidéoconférence. Vous avez le port GPI pour connecter un bouton là, qui est en accessoire. Et de l'autre côté, vous avez la connectivité HDBaseT, vous avez tout ce qui est connexion vers le Room PC, donc USB-B, HDMI. Côté appareil, vous pouvez brancher à 3 devices USB 3, que ce soit des vidéobars, des speakerphones, etc. Vous avez les mêmes types de ports HDMI, un pour l'écran, un pour l'ingest HDMI de votre MTR. Et vous avez les mêmes ports de contrôle, que ce soit du IP, RS232 et aussi le GPI. Donc, nouveau produit dans cette gamme-là, Toggle aussi, nous avons rendu disponible le Toggle Dock 2x1. Donc, on peut voir ça comme un docking station. Donc, c'est basé sur la même plateforme que le Toggle Rooms, mais on a enlevé tout ce qui est connectivité de vidéoconférence. Donc, on a gardé seulement les ports pour connecter un portable et ainsi partager tout ce qui est équipement USB, HDMI. Et aussi, qu'est-ce qui est quand même intéressant pour ce type d'appareil, je ne sais pas si on peut le voir sur la prochaine slide, c'est qu'il n'y a aucun PC de requis pour le contrôler. Donc, vu que c'est vu comme un docking station, vous avez le choix de soit brancher le portable par USB-C ou soit le brancher par USB-B, HDMI, tout dépendant de vos portables. Vous pouvez contrôler l'écran aussi de l'écran qui est connecté à l'appareil à travers le CEC, par exemple. Là. Donc, c'est un appareil qui est quand même contrôlable à travers un API. Donc, si vous voulez faire du monitoring, par exemple, de l'appareil, si vous voulez voir qu'il y a un portable de connecté, l'API est capable de vous rapporter cette information-là. Donc, ça peut être une solution assez versatile comparativement à un simple docking station. On parle des docking stations de Lenovo, de Dell, là, où vous n'avez aucune manière de monitorer là, ce type d'appareil. Donc, l'appareil supporte de la vidéo jusqu'à 4K 60, 4K 30 aussi. Vous avez la même puissance de chargement jusqu'à 100 watts à travers l'USB-C. Et le contrôle se fait aussi par IP, RS232 et GPI. C'est la même chose que les Toggle Rooms et Toggle Rooms XT. C'est une solution idéale aussi pour les bureaux partagés, les hoteling solutions qu'on essaie aussi de développer là, de notre côté. À noter que le produit il est disponible. Hein. On a intégré le Toggle Dock 2x1 dans notre parc de prêt. Donc, si vous voulez le tester ou le prêter à certains de vos clients, n'hésitez pas à nous contacter. On vous en prêtera un le temps de ces tests. Donc, comme vous pouvez voir ici, étant donné que la plateforme est basée sur la même que le Toggle Rooms, c'est juste quelques connecteurs qui changent. Donc, on a enlevé tout ce qui est connectivité point de vue Room PC. Et aussi, il manque l'autre sortie HDMI qui servait pour l'HDMI ingest, donc qui n'est plus vraiment nécessaire là, pour une solution de docking. Et c'est ça, vous pouvez brancher jusqu'à deux
portables simultanément. Vous pouvez faire le switching aussi à travers l'API ou faire le switching carrément en mode automatique. Là. Donc, ça va se baser sur le dernier système qui a été connecté pour faire de l'auto-switching ou si vous voulez associer des priorités, par exemple, tout est configurable là, à travers notre interface de configuration. Là. Donc, point de vue connectivité, donc comme vous pouvez voir ici, le Toggle Dock, là, ça peut être une solution pour les petites salles, parce que vous avez vos appareils USB, vos appareils HDMI, et aussi vous pouvez vous connecter là, avec votre portable là, par USB-C ou par USB-B et HDMI. Donc, il n'y a aucun MTR là, dans la salle, donc c'est vraiment le portable là, qui drive le meeting, hein, je pourrais bien dire. Donc, c'est effectivement une solution BYOM filaire. Exact, là, exact. En meeting, mais connecté. Et aussi, sur le diagramme, il peut y avoir une solution sans fil. Là, donc, vous pouvez brancher un ClickShare, par exemple, là, si vous voulez le brancher sur le port USB-B HDMI. Et aussi, si vous voulez une solution câblée USB-C exactement au portable. Donc, il y a beaucoup de gens là, qui font les deux solutions. Là, ils veulent une solution câblée et aussi si les clients veulent une solution plus sans fil. On voit ça très souvent, le même avec le Toggle Rooms. Et quand je parlais de câbles tantôt, on a fait un gros travail du point de vue compatibilité avec les câbles. Donc, on a testé plusieurs câbles de l'industrie, que ce soit du Kramer, les câbles Apple, qui sont aussi très populaires avec nos produits. Il y a les câbles Lightwear qui sont aussi très compatibles avec nos produits. Et si vous voulez aller plus loin que 5 mètres, là, les câbles Extron, Lindy, Optis offrent une très grande compatibilité, là, que ce soit Toggle Rooms, Toggle Room XT et même Toggle Dock. Donc, étant donné que le Toggle Dock est sur la même plateforme, vous avez la même compatibilité là, sur ce type d'appareil-là. À noter que l'ensemble de la gamme Lindy est disponible chez Skygroup. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter lorsque vous achetez des Toggle Rooms chez nous, de consulter les câbles Lindy potentiellement. Point de vue Maestro, Maestro, c'est notre application de contrôle qui permet de configurer, mettre à jour nos appareils, là, Toggle Rooms, Toggle Room XT, Toggle Dock. Donc, Maestro, c'est la version PC que vous pouvez installer sur vos ordinateurs et chaque appareil, Toggle Rooms, Toggle Room XT, Toggle Dock, a une interface web, là, donc qui peut être accessible là, via votre réseau et vous avez exactement la même interface. Là. Donc, si vous êtes déjà habitué à la version Maestro, que vous vous connectez en IP, vous allez avoir la même interface, vous ne serez pas dépaysé. Là. Et juste une parenthèse, Maestro va englober dans les prochains mois tous nos produits. Là. Donc, on est en train de faire la migration là, de notre version de contrôle actuelle qui est le Control App. Donc, Maestro va prendre le relais là, et supporter tous les autres produits. Là. Comme le Share de ZU, le CAM 300, Jérôme? Exactement. Donc, en ce moment, le Share de U, on est en train de travailler pour une mise à jour majeure de ce produit pour justement qu'on puisse rajouter de nouvelles fonctionnalités. Donc, ça va être annoncé très prochainement, là, une mise à jour majeure de ce produit et il va être compatible avec Maestro et le Share de U va aussi avoir une page web là, pour faire du management là, sur votre réseau. Ouais, on est bien fiers de ça. Alors, je t'interromps 2 secondes, Jérôme. Donc, il n'y a pas beaucoup de questions, donc il y a deux choix. Effectivement, soit tu expliques très bien, ou alors ils parlent tous québécois couramment. Ouais. Il y a un souci là-dessus. Alors, j'ai quand même Stéphane Philippe là, qui demande donc quel horizon pour l'extension supérieure à 10 mètres. Voilà, donc, je pense qu'il y aura la réponse ultérieurement. Oui. Voilà, ça va faire venir. Grandir le suspense. Voilà, oui. on va y venir. Oui, donc pour les extensions jusqu'à 15 mètres, là, on a une solution avec Lindy déjà. Donc, on sait qu'il est déjà fonctionnel avec les Toggle Rooms, Toggle Room XT et Toggle Dock.
C'est sûr, c'est quelque chose qu'on regarde, parce qu'on le sait, là, à peu près dans 90-95% de tous les cas, on est souvent connecté avec des extensions. Donc, c'est sûr qu'on voit la pertinence d'être connecté avec des extensions plus grandes que 10 mètres. Là. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va regarder, peut-être dans la prochaine année, d'avoir quelque chose à offrir, là, finalement, aux usagers. Alors, je crois que j'ai mal compris la question de Stéphane. Ça ne va pas être 10 mètres, ça va être supérieur à 10. Ah si, c'est bien 10 mètres, parce que je n'avais pas la fin de ma phrase, c'est bien 10 mètres. Je pensais que c'était au-delà de 10 personnes. Non, c'est bien 10 mètres. Okay. Oui, c'est 10 mètres. Voilà. Alors, pour la formation, on a une question, comment se former sur Maestro? Tout simplement, on s'appelle, on prend rendez-vous et on fait une petite démonstration de l'outil qui est, ma foi, assez simple à utiliser. On est à votre disposition si vous voulez entrer sur une formation de paramétrage et d'utilisation de l'interface Inogeny Maestro. Vraiment. Et aussi, il y a beaucoup d'informations dans les guides usagers du Toggle Room XT, où on explique vraiment où aller pour configurer telle option, que ce soit pour paramétrer l'HDCP, par exemple, des entrées HDMI ou de configurer le port USB-C. Donc, c'est assez bien détaillé là, au point de vue du guide usager. Donc, pour le bouton, c'est un accessoire qui est vendu séparément. Donc, que vous pouvez utiliser avec le Toggle Room XT et Toggle Dock. Donc, c'est un bouton en métal anodisé, donc assez robuste. Là, donc, que vous pouvez monter là, sur une table. Donc, vous pouvez faire un trou dans la table et visser un peu je dirais la note là, et l'attacher solidement là, à la table. Ça vient avec 2 types de câbles, donc 4 ou 8 mètres. Donc, vous avez le choix de prendre soit le câble de 4 mètres ou le câble de 8 mètres, et tout dépendant de la configuration de votre salle. Et c'est vraiment un plug and play. Là. Vous n'avez pas besoin de configurer le bouton. Là. Vous avez juste besoin de brancher et l'usager peut déjà utiliser le système. Donc, vraiment, l'utilité du bouton, c'est vraiment quand vous êtes en mode MTR et que vous voulez vraiment votre portable que vous voulez que le portable contrôle carrément la salle de vidéoconférence. L'usager a juste besoin de brancher son portable et de cliquer sur le bouton pour vraiment contrôler tout l'environnement. Donc, dès qu'on appuie sur le bouton, ça bascule l'ensemble des périphériques de la salle, l'écran, la caméra, les micros, les DSP, d'un utilisateur à un autre. C'est bien ça? Exact. Super. Ouais. Ce qui permet d'avoir une solution sans système de contrôle. Donc, point de vue extension, on a le U-Bridge ici, là, qui est une extension USB 2 allant jusqu'à 100 mètres. Donc, pour être tout à fait transparent, c'est la solution iCron qui est utilisée là, dans ce produit. Là. Donc, c'est un OEM du iCron Ranger 2311. Donc, en gros, c'était un test là, de notre côté pour voir la demande là, côté client, et ça a été assez populaire là, de notre côté. Donc, ça a un peu justifié notre désir là, d'offrir une gamme d'extensions, que ce soit USB 3 et aussi USB-C. Là. Donc, on va venir là-dessus un peu plus tard. Donc, assez simple d'utilisation. C'est vraiment une extension USB 2 où vous pouvez brancher n'importe quel type d'appareil USB, que ce soit des caméras, des microphones, des DSP ou des interfaces tactiles. Et aussi, à travers un câble de 100 mètres, vous pouvez connecter au PC à travers une connexion USB. Donc, qu'est-ce qui est bien avec ce type d'appareil-là? C'est que ça vient avec un seul bloc d'alimentation et on donne le choix à l'usager de le brancher soit du côté appareil ou du côté PC. Donc, ça donne une certaine versatilité d'installation. Et pour les caméras, j'imagine qu'on est limité en haute définition vu que c'est du USB 2. Exactement. Donc, du USB 2, on peut faire du 480 mégabits seconde.
Par contre, en utilisant le format de compression JPEG, on peut faire facilement du 1080p30. Donc, c'est sûr que la vidéo est compressée, mais le JPEG est assez optimal du point de vue contenu caméra. Là, donc, ça peut donner quand même une bonne qualité vidéo là, à travers cette extension-là. UBridge 3, donc c'est vraiment un produit qu'on a développé ici. Là, donc, cette extension-là supporte le USB 3.2 Gen 1. Donc, on parle vraiment du protocole à 5 gigabits seconde, permet de transiter de la vidéo là, haute définition jusqu'à 4K30, la vidéo non compressée. Et aussi, on est rétrocompatible avec les différents types de protocoles, que ce soit du USB 3.1 Gen 1, USB 3.0 et aussi USB 2. Parce que même de nos jours, le USB 2 est omniprésent aussi, donc ça fait du sens de supporter ce type de protocole-là. Donc, très similaire point de vue installation au UBridge USB 2. Vraiment du côté appareil, vous pouvez brancher jusqu'à 3 appareils USB simultanément, que ce soit des caméras, des DSP, des interfaces tactiles. Et on va être capable là, vraiment de faire l'extension jusqu'à 100 mètres du côté PC. Et vous allez pouvoir gérer du USB 3. C'est carrément comme un câble là, de 3 pieds, le point de vue transmission de données. Là. Donc, il n'y a pas vraiment d'overhead dû à l'extension en tant que telle. Donc, c'est très compatible avec... en fait, il n'y a pas de problème de compatibilité avec ce type d'appareil-là. Donc, on est compatible avec n'importe quel type de caméra Logitech, Poly, Aver. Je dirais que c'est pas mal les plus populaires qu'on peut voir là, avec les écosystèmes InnoGenie. Et donc, c'est ça. C'est déjà le fait qu'on gère l'USB 3, l'USB 2 simultanément, ça offre une très grande compatibilité. Donc, si j'ai bien compris, on peut faire de la 4K avec des caméras 4K. C'est bien pour des applications de formation, de classroom, où on a besoin d'une haute résolution en local. Mais est-ce qu'on a des fonctionnalités sur cet appareil de type DisplayPort, Power Delivery ou d'autres ajouts à l'USB-C ou à l'USB 3? Cet appareil-là ne supporte pas le DisplayPort Alternate Mode. C'est purement du USB 3. Donc, on parle vraiment du protocole à 5 gigabits seconde. Si on veut avoir du support DisplayPort, c'est plus notre nouvelle extension, là, qui est le UBridge USB-C, qui va combler le besoin. Là. Donc, on va avoir le DisplayPort, on va avoir le chargement aussi à travers ce type d'appareil-là. Le UBridge 3 ne supporte pas le chargement là, à travers le port USB-C. Et donc, c'est un peu ça pour le USB 3.2 Gen 1, rétrocompatible avec différents formats. Point de vue port, vous avez 3 ports USB 3 là, du côté appareil, donc 2 USB-A et 1 USB-C. Et vraiment, du côté PC, vous avez un port USB-C, USB 3 uniquement, qui permet de se connecter à un PC. La liaison est vraiment faite à travers un câble 4.6A jusqu'à 100 mètres. Donc, on a une certaine préférence là, pour le type de câble UFTP, donc qui est favorisé pour le type de technologie qu'on utilise. Et point de vue alimentation, même chose que le UBridge 2, vous avez le choix de soit brancher l'alimentation du côté PC ou soit du côté appareil. C'est vraiment, ça dépend de vos besoins. Et point de vue contrôle, vous avez un port RS-232 sur chaque côté. Donc, on va vraiment agir en mode pass-through. Donc, n'importe quel type de signaux RS-232 va être transité de part et d'autre du système. Donc, ça peut être assez pratique. C'est très pratique, ça. Notamment pour contrôler des caméras côté écran, j'imagine. Hein. Exactement. Ou si vous avez un écran, passer des contrôles CFC à travers un port RS-232 dédié. Là. Donc, ça peut être très utile. Et aussi, le InnoMount, c'est
c'est un accessoire qui vient dans le kit U-Bridge 3. Donc, c'est une clip qui peut s'adapter aisément à tous nos produits là, qui ont le même type de boîtier. Comme vous pouvez voir, c'est une clip avec une plaquette qui peut s'attacher en arrière et tout dépendant du type d'appareil que vous avez, vous pouvez l'attacher en dessous d'une table, en arrière d'un téléviseur ou dans un rack. Là. Donc, tu peux l'utiliser avec le toggle Legacy, oui. tu peux l'utiliser avec un 4KX+, un 4KX USB 3, un HD2 USB 3 ou un 4K2 USB 3. Exactement. Donc, voire un UCAM. Oui. N'importe quel type d'appareil qui a le même type de boîtier noir là, anodisé là, en ce moment. Donc, dans le guide usager de cette clip-là, on démontre comment installer, tout dépendant le produit que vous avez. Donc, ça sert pour tous ces types de produits-là. Là. Donc, pour clarifier, il est inclus avec le U-Bridge 3, mais pour les autres, c'est vendu séparément. Mm-hmm. Très bien. Et aussi, nouveau produit qui a été lancé vers la fin du mois d'août, c'est le U-Bridge 3 Wallplate. Donc, c'est vraiment le U-Bridge 3, mais du côté appareil, on fournit ce module-là en format Wallplate. Donc, comme vous pouvez voir ici, côté PC, c'est le même type de module qui se connecte au MTR, par exemple, ou n'importe quel type de système. Et à travers la connexion câblée, vous pouvez connecter à la wallplate à travers le câble 4.6A. Et vous pouvez connecter jusqu'à 2 appareils là, USB, que ce soit en USB-C ou en USB-A. Donc, comparativement au U-Bridge 3 standard, qui a 3 ports USB, sur la wallplate, là, il y a un port USB manquant par rapport à la wallplate. Par rapport au U-Bridge 3 côté device. Mais vous avez la même compatibilité, là, que ce soit point de vue connectivité vers une caméra, un DSP ou une interface tactile. Donc, ça dépend vraiment de vos besoins. Si vous voulez avoir une solution qui est plus murale, là, on a ce type de module-là qui est disponible. Et aussi, ici, c'est pas mal la même chose. Là. Je dirais que la grosse différence, c'est vraiment le port USB-A qui est absent là, sur ce type de produit. Mais vous avez la même connectivité, vous avez le même feature set, là, comme je pourrais dire. Là. Le port RS232 est toujours présent dans le cas que vous voudriez avoir un système pass-through pour avoir un système de contrôle qui contrôle un appareil là, de l'autre côté. Et c'est livré avec tout le matériel de montage, là, que ce soit les vis et compagnie pour installer là, de votre côté. Puis on propose également un câble 4.6A, c'est bon de le mentionner, puis c'est vrai aussi pour le Toggle Room XT. Donc on peut fournir sur demande, c'est un accessoire là, que vous devez vous procurer. Et ce câble-là a été testé pour justement faire le transport là, des signaux HDBaseT. Donc, ça a été validé. Donc, c'est vraiment un produit là, d'accommodation là, pour les clients. Et pour le nouveau, là, finalement, c'est qu'est-ce qui s'en vient? On arrive aux nouveautés. C'est le moment que je préfère. Ah, une question catégorie 6, UFTP. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus avant qu'on aille dans les nouveautés produits? Oui. Donc, le 4.6A UFTP, c'est un type de câble là, que le protocole HDBaseT demande. Donc, c'est vraiment dans la construction du câble en tant que tel. Donc, le UFTP, ça veut dire que le câble, le overall, il n'est pas shieldé, mais que toutes les paires torsadées sont shieldées individuellement. Là. Donc, ça a vraiment un effet là, à de très grandes distances. Donc, si vous avez ce type de câble-là, vous pouvez le faire aisément 100 mètres. Par contre, vous pouvez utiliser d'autres types de construction de câbles. Donc, vous pouvez utiliser du SFTP.
mais vous allez peut-être faire moins là, en termes de distance, là. Et en passant, sur notre site web, on a une charte de tous les types de câbles qu'on a testés. Donc, on a testé des câbles 4.6A, des câbles 4.6, 4.7, 4.5E, puis on illustre la performance aussi en fonction de ces câbles-là. Donc, on ne dit pas que ce n'est pas possible d'utiliser du 4.6, par exemple, mais vous devez vous attendre que la portée de l'extension va être un peu plus faible, finalement. Compris. Il y a une version de 4.6A qui a été testée par Innogenie et vendue par Innogenie. Donc, c'est possible de l'acheter aussi de Sky Group là, et d'Innogenie. Exactement. Nous avons encore une question sur le toggle. Sans le bouton, le switch entre le PC et de la salle et le portable ou le laptop de l'invité se fait comment? Faut-il appuyer sur le bouton présent sur le toggle? Oui, ben vous avez un bouton sur le toggle qui permet de faire de la commutation manuelle, mais si vous avez, ça dépend des systèmes, là, la commutation automatique se base sur le signal VBus là, que vous avez dans la connexion USB. Donc, aussitôt qu'il est détecté, donc c'est vraiment la connexion d'un câble vers un PC. Donc, dès que quelqu'un se connecte, ça bascule automatiquement vers le dernier connecté. La personne se déconnecte, on revient au premier connecté. C'est bien ça. Exactement. Alors oui, Sky Group, Stéphane, distribue l'ensemble des produits Innogenie pour la France. Donc nous sommes à ta disposition quand tu veux. Donc, point de vue nouveauté, on a le U-Bridge USB-C. Donc, cette extension permet d'étendre n'importe quel type de signal USB-C jusqu'à 70 mètres. Donc, on permet de faire l'extension du DisplayPort Alternate Mode, de l'extension USB aussi, et aussi du côté USB-C, on permet le chargement du laptop là, qui est connecté à la table. Donc, c'est un produit qui va être disponible, là, on indique Q4 2025, là, mais ça va être plus Q1 2026 là, pour ce type de produit-là. Donc, en gros, on peut voir ce produit comme un docking station étendu. Donc, du côté portable, vous avez une unité que vous vous connectez en USB-C. Et à travers cette connexion-là, on peut avoir du chargement 100 watts, de la connectivité USB, de la connectivité vidéo 4K60 et 4K30, et aussi d'avoir de la connectivité Ethernet. Là. Donc, vraiment du côté moniteur, vous avez une connectivité Ethernet réseau. Celle-ci va être disponible au laptop là, pour donner un accès à Internet. Et du côté PC host, là, comme vous pouvez voir, vous avez la possibilité de brancher un bloc d'alimentation USB-C. Donc, ce bloc d'alimentation-là va permettre d'alimenter le laptop. Donc, ce bloc d'alimentation-là ne sera pas fourni avec la boîte, mais si vous avez déjà des blocs d'alimentation USB-C standard, on va être compatible avec ceux-là. Là. Donc, dû au fait qu'on va supporter le mode Power Delivery là, du USB-C. Là, ça donne une très grande compatibilité à travers... Donc, on peut utiliser n'importe quel type de chargeur, 45, 100 watts, peu importe la puissance. Si on a 100 watts en transformateur, on aura 100 watts. Si on a 70 watts de transfo, on aura 70 watts côté laptop. C'est bien ça. Exactement. Et on récupère l'Internet, enfin le réseau, pardon, aussi à travers le câble USB-C. Exact. Parce que c'est une fonctionnalité qu'on n'avait pas avec les Toggle Room XT. Exact. Est-ce qu'il y a un plan pour intégrer la connectivité au réseau pour les Toggle Room? Ben, pour les Toggle Room, ça peut être un peu compliqué dans le sens que d'offrir la connectivité network du côté Room PC, ça peut être problématique parce que certains MTR, lorsqu'ils voient deux interfaces réseau, là, ça peut créer certains problèmes, mais c'est sûr qu'il y a des moyens pour pallier à ce type de problème-là. Donc, c'est quelque chose Est-ce que si on met un adaptateur RJ45 vers USB-A, il en existe des dizaines à partir de 10 €, on peut le brancher sur un port USB et donc récupérer le réseau via le Toggle Room.
Oui, ça, c'est compatible par défaut. Donc, c'est super. Ça. Oui, exactement. Jérôme, je ne sais pas si tu veux mentionner aussi l'option écran double qui va être possible là, peu de temps après le lancement de l'écran simple. Oui. Donc, du côté PC, vous avez l'extension HDBaseT qui va se connecter au bloc device. Et vraiment, le bloc device va être capable de se connecter à un écran, à l'équipement USB et aussi dans une version plus duo. Cet appareil-là va pouvoir être capable de contrôler 2 écrans. Donc, le laptop va être capable de voir deux syncs vraiment HDMI pour pouvoir faire de la vidéoconférence sur 2 écrans. Donc, c'est vraiment le mode extended qu'on va pouvoir offrir du côté portable. Et ça va être un nouveau produit qui va être disponible à peu près 2 mois après la version écran unique. Là. Donc, on a une l'écran qui arrive derrière. Wow. Exact. Ouais. Et aussi, peut-être un petit point à mentionner là, qui est un peu subtil, mais du côté device, vous avez vraiment un port USB-C qui va être disponible. Donc, c'est assez puissant dans le sens que sur certains systèmes, comme le Cisco HomeKit EQ, Logitech Meetup 2 ou les Cisco HomeBar, par exemple, vous avez un port USB-C qui agit en mode ingest, là, donc qui accepte un signal DisplayPort Alternate Mode. Donc, avec ce genre d'appareil-là, comme le U-Bridge USB-C, il va être capable d'envoyer la vidéo à travers le USB-C vers ces types de systèmes-là et aussi de récupérer la caméra, de récupérer toutes les interfaces audio de ces systèmes-là et que ça soit disponible du côté portable. Donc, ça peut être assez puissant, là, ce type d'appareil-là. Il y a Jonathan qui demande c'est quoi les limites concernant la longueur du câble USB-C côté laptop. Oui. Ça dépend des câbles. Donc, avec ce kit-là, il va y avoir notre câble Inogenie jusqu'à 1,8 mètres. C'est sûr que si vous avez besoin de plus, vous allez avoir besoin des câbles, la table des câbles qu'on a montré précédemment. Cette table de câble-là risque d'être la même avec ce type de produit. Oui. Le câble Lindy fait parfaitement l'affaire, par exemple. Il en existe de toute taille, donc 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres. Pas de souci, ça fonctionne très bien. Exactement. Donc, c'est vraiment, le limitant est vraiment dans la construction du câble. Et c'est sûr que oui, là, on va fournir une table de compatibilité avec ce produit-là là, nécessairement. Oui. Une autre question, Jérôme, de Stéphane. Comment vérifier la bonne compatibilité norme USB-C des appareils, les appareils déjà en place par rapport pour un U-Bridge, pardon. Oui. La première chose à regarder, mettons que vous avez un appareil, c'est de voir s'il supporte le mode DisplayPort Alternate Mode. Donc, on va supporter le mode DisplayPort 1.2 ou 1.4. Donc, aussitôt qu'on a ces informations-là de confirmer du côté appareil, là, que ce soit des systèmes de vidéoconférence ou du côté laptop, là, on va être compatible avec ce type de connexion-là. Là. Donc, je dirais que l'USB-C, c'est un peu nébuleux tout ça. Des fois, l'USB-C, ça fait uniquement du USB 2, des fois, ça fait juste du USB 3, et des fois, c'est purement du Thunderbolt. Mais habituellement, les manufacturiers sont assez clairs, là, ou pas, tout dépendant. Mais c'est ça, c'est aussitôt qu'on a la clé, que ça supporte le DisplayPort 1.2 ou 1.4, la compatibilité là, est quasiment assurée. Jérôme, petite question. Est-ce que le U-Bridge USB-C sera fourni avec des câbles USB-C côté laptop? Oui, il va être fourni avec un câble USB-C jusqu'à 1,8 mètres. Là. Donc, ça va être le même câble qu'on fournit déjà avec les Toggle Room XT. Donc, qui est validé à fonctionner en 4K60, qui permet aussi de faire le chargement jusqu'à 100 watts. Là. Donc, le chargement 100 watts dépend aussi des types de câbles qu'on utilise. Là. Donc, c'est bien important de regarder lorsque vous achetez des câbles, ils sont
c'est quoi la spécification de ces câbles-là. Est-ce qu'ils permettent de faire du 60 watts uniquement? Ils sont capables de faire 100 watts. Donc, mais le câble fourni là, va fournir le maximum de performance. Là. Par contre, le câble entre le côté device et PCOS, lui, n'est pas fourni. Le câble 4CA est vendu séparément. Vous pouvez acheter la version Inogeny qui a été testée et prouvée ou une autre version équivalente. J'imagine que lorsqu'on est en DisplayPort, donc on a bien sûr le bureau étendu, on va bientôt avoir le double écran, mais est-ce qu'on va pouvoir faire du 5K60, notamment des écrans Jupiter? C'est une bonne question. Il faudrait que je le revalide, mais d'après moi, je ne crois pas parce que je pense qu'il va y avoir une issue de bande passante là, à travers le lien JBST. Parce qu'en gros, si vous êtes en mode étendu, pour accommoder pour la bande passante, vous allez contrôler 2 écrans 4K30. Donc, c'est un écran 4K60 en mode single display. Et si vous êtes en mode dual display, on n'a comme pas trop le choix de réduire la bande passante là, pour offrir du 4K30 sur chaque écran. Entendu. Nous ferons les tests dès que nous mettrons la main sur ce produit. Question, quid des Macintosh? J'imagine que ça fonctionne sans trop de soucis non plus? Ouais. Ben, pour les Macintosh, pour le single display, il n'y a pas de problème. Pour le dual, c'est autre chose parce que le mode dual sur macOS n'est pas supporté. Donc, en gros, si vous branchez un Mac sur ce type de système-là qui est dual display, il va y avoir une copie carrément de la vidéo. Donc, c'est comme ça que macOS se comporte. Donc, si vous voulez avoir un système double écran avec un Mac, c'est soit d'utiliser la technologie Thunderbolt ou d'avoir une solution complémentaire là, pour le DisplayLink. Donc, il faut installer un driver sur le système macOS là, pour voir individuellement les 2 moniteurs là, séparément. Donc, c'est sûr que pour les Mac, là, ça risque d'être problématique là, pour le setup dual display. Très bien. On a vraiment hâte. Beaucoup de gens nous demandent déjà ce produit, donc on a vraiment hâte de l'avoir sur nos étagères. Ah, une autre nouveauté. Une autre nouveauté, c'est que je suis très excité là, à voir sortir, c'est le IP to USB. Donc, c'est quelque chose qu'on pense depuis très longtemps. Donc, c'est un convertisseur là, qui permet de se connecter à plusieurs sources IP, que ce soit du NDI, RTSP, et de faire la conversion USB et HDMI. Donc, on parle d'une disponibilité autour de Q4 2025. Donc, en gros, cet appareil-là va permettre de connecter différents types de caméras, que ce soit du NDI, NDI HX, HX2, HX3 et aussi des sources RTSP, et de faire la conversion en USB. Il va y avoir toujours la possibilité de brancher différents types d'appareils USB audio, que ce soit des DSP, des microphones USB, et qu'ensuite on puisse combiner la vidéo et l'audio bidirectionnel vers l'interface USB. Et aussi, ce type d'appareil-là va avoir un port HDMI. Si vous voulez envoyer la caméra, par exemple, vers un écosystème HDMI, ça va être Une matrice, par exemple, oui. Oui, exactement. Il va y avoir un port RS232 pour contrôler l'appareil, si vous avez des connectivités RS232. Et aussi, vous avez le bloc d'alimentation de fourni. Donc, ce type d'appareil-là, vous pouvez voir un peu l'écosystème. Donc, il peut se connecter sur un nombre assez grand de caméras. Et à travers votre infrastructure VLAN, donc si vous avez un réseau isolé de votre réseau entreprise, vous pouvez vous connecter à ce réseau-là à travers le IP2USB et ensuite faire la commutation de caméras à travers notre API, à travers notre interface web, à travers notre interface USB aussi. Point de vue audio, toujours la possibilité de brancher un speakerphone ou un DSP pour justement combiner la vidéo et l'audio. Et la sortie USB va se connecter sur un système de vidéoconférence ou un portable.
juste pour le mentionner, là, on est en train de regarder un peu la faisabilité de rajouter de l'audio numérique Dante. Donc, c'est quelque chose. C'était la question. Ouais. C'était Évidemment. la question de Stéphane. Oui. Bon, ben parfait. J'ai été à l'avance. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde définitivement pour justement éviter d'utiliser un DSP dans une salle qui est quand même assez simple d'utilisation. Donc, c'est sûr qu'on comprend que c'est quelque chose d'absolument essentiel. Si on a déjà une infrastructure IP, il y a fort probablement de l'audio Dante dans l'installation. Donc, l'appareil va être capable de gérer, dépendant de la preuve de concept, là, tout ça, de se connecter au microphone Dante et aussi, si vous avez des haut-parleurs Dante, de gérer là, finalement du point de vue USB, de se connecter à ces appareils-là, et aussi de gérer l'éco-cancelling. Donc, envoyer les références du forum vers le microphone pour que l'algorithme d'éco-cancelling puisse fonctionner correctement. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde en ce moment. Mais c'est ça, ça va être plus à venir là, dans les prochains mois. Là. Ouais, moi, Donc ça, c'est disponible. Oui, pardon. Ouais, Stéphane, il dit que c'est incroyable, donc je traduis, donc c'est écœurant comme produit, tout simplement. On a des très, très bons feedbacks. Sur les 2 derniers produits, on était à Infocom récemment en juin, puis les feedbacks depuis ce temps-là sont très, très intéressants pour autant le bridge USB-C que le IP to USB. Il y a une question de Michael qui demande est-ce que ça sera possible de l'associer à un toggle room? Ben, techniquement, oui, parce que vous pourriez brancher un IP to USB directement dans les ports appareils d'un toggle room. Comme ça, vous pouvez faire de la commutation entre un système de vidéoconférence et le laptop. Donc, oui, ce serait possible de faire ça. C'est sûr que d'un certain point de vue, le IP to USB pourrait être vu comme un type d'endpoint que vous pouvez installer du côté laptop et aussi un autre IP to USB qui va être connecté près d'un MTR. Donc, tout dépendant des besoins, vous pourriez quasiment utiliser simultanément l'IP to USB du côté MTR versus côté laptop. Là. Donc, ça peut ouvrir beaucoup de voies là, pour une installation. Vous pouvez enlever les extensions. Plus besoin d'extension USB, plus besoin d'extension HDMI parce que l'appareil est local, vraiment du côté MTR versus laptop. Là. Donc, ça peut grandement aider pour une installation. Il y a beaucoup de questionnements là, sur ce produit. Il y a Vincent qui demande est-ce qu'on pourra faire la sélection des caméras NDI au travers de l'IP2 USB? Et si oui, quelle serait la latence de communication? Très bonne question. Je vois que Vincent est fin connaisseur. Oui, donc oui, on peut faire la sélection des caméras NDI là, au travers du IP to USB. Donc, on va offrir une interface de programmation. Donc, vous pouvez associer différents channel ID. Donc, caméra 1 qui est telle caméra 2 qui est une autre. Donc, on va offrir un API là, finalement pour faire le switching de ces sources-là. Et point de vue latence, là, on parle de très basse latence. Donc, le NDI, c'est fait pour ça, là, finalement, là, pour gérer du switching de façon très rapide. Là. Donc, non, il n'y aura pas d'issue de latence. On pourrait même dire que la latence, on peut s'attendre à quelque chose de similaire au Shell 2U, sinon moins. Là. Donc, on parle de quelques millisecondes de latence. Et le produit sera disponible à partir de quand, Jérôme? C'est surtout dépendant comment le développement va bien. En ce moment, ça avance très bien. Donc, on parle peut-être fin de l'année 2025 là, pour ce type de produit-là. Je suis en train de lire les commentaires en même temps. Je ne peux pas m'empêcher. Merci Stéphane. Bien sûr, nous aussi, nous avons hâte de nous sucrer le bec avec. Alors, surtout restez connectés parce que nous avons une avant-première produit qui va suivre. Donc, je sais on touche à la fin du webinaire, on arrive pratiquement à 1 heure maintenant d'intervention, mais ne vous déconnectez pas parce que nous allons vous parler d'un produit à venir et bien sûr, cette partie sera éditée et retirée de la version replay. Donc, pour tous ceux qui sont encore présents, restez avec nous. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions à suivre par email. Nous allons vous envoyer cette présentation moins à l'issue de ce webinaire. La version YouTube en replay sera aussi éditée sans cette partie-là.
Donc, je tiens à dire merci à tous ceux qui sont présents et je vous dis à très très bientôt par email, par téléphone. On est à votre disposition pour tout complément d'information. N'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez tester les produits. Hein, on vous les prête, vous le savez bien. Donc, à tous et à toutes, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bye, à tantôt. À tantôt.